Nous allons bientôt, dans quelques secondes, commencer. Comme je vous ai dit tantôt, mon nom c'est Marcienne Mabou. Et celui-là même qui doit présenter cette opportunité de ce soir, c'est notre frère. Quand je dis bien c'est notre frère, c'est ce monsieur que dès qu'il a appris parler de cette opportunité, il ne connaissait même pas ce que c'est que le digital, parce que ce n'est pas ce qu'il fait dans la vie pour vivre. Mais ça l'a tiqué dans la tête et il s'est dit, ça c'est quelque chose qui va aider le monde entier, pas moi seulement. Il s'est assis, il a étudié, il a compris et il a pris la résolution pour lui de venir le partager et faire comprendre mieux à qui veut l'entendre, surtout dans notre continent africain. Pas pourtant dire que c'est seulement en Afrique, mais c'est parce que c'est des gens avec qui il vit tous les jours et il a trouvé que c'était bon pour eux de connaître cette opportunité avant que la porte ne se ferme. C'est un papa, il a le cœur, c'est un père de famille, c'est un homme marié et il s'appelle M. Martial Yonge qui habite à Yaoundé, dans mon pays natal, au Cameroun. Alors Martial, tu as la salle, vas-y, dis-nous de quoi il est question ce soir. Bienvenue. Ok, merci maman Martienne depuis les États-Unis. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Moi, c'est Martial Yonga. Je suis basé à Yaoundé au Cameroun. Je suis normalement dans la vie ce qu'on appelle un ingénieur dans le domaine médical. Et j'aimerais vous présenter ce soir une opportunité qui m'a fait réfléchir par 1000 fois. Une opportunité qui va apporter une certaine révolution dans nos habitudes quotidiennes. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord dire bonsoir à mes frères africains en langue. Mbotenayo à ceux qui sont du côté de la RDC. Nangadef à ceux qui sont au Sénégal. Ceux qui sont en Guinée-Conakry, je vais leur dire Kenera Mori. À mes frères du Cameroun, je leur dirai Andigue, Yamela, au Meyerabe. Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette brillante opportunité. Alors, si nous sommes ici ce soir, c'est parce que le monde est en train de changer et nous avons intérêt à nous intéresser à tous les mouvements qui sont en train de s'effectuer dans le monde entier. Nous avons un intérêt à ouvrir nos regards, à ne pas seulement nous focaliser sur ce qui nous occupe au quotidien. Nous avons aussi l'obligation de voir à gauche et à droite et de comprendre comment est-ce que le monde est en train de bouger. Et question d'histoire, vous savez très bien que les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui n'ont pas toujours été les mêmes dans lesquelles nous étions il y a des dizaines ou des vingtaines d'années. S'il y a des parents aujourd'hui parmi vous qui ont déjà dans la cinquantaine, ils savent très bien qu'il y a environ 20 ans ou 30 ans par là, ces parents-là qui sont dans la place n'avaient pas l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle un téléphone portable avec Android, avec toutes les technologies qui sont incluses dans ces téléphones-là. C'est parce que le monde est en train de bouger et nous sommes contraints, nous les Africains surtout, j'aimerais bien m'adresser surtout aux Africains, nous sommes contraints, je disais tantôt, à nous intéresser à tous les mouvements qui font bouger le monde. Déjà, sur le plan historique, vous savez très bien que pour ceux qui ont lu C'est de voir l'actualité, nous sommes partis des grandes révolutions il y a plusieurs siècles. Il y a eu des révolutions concernant la machine à vapeur, les révolutions concernant les locomotives, les révolutions concernant la téléphonie, les révolutions concernant les téléviseurs. Vous vous souvenez très bien, moi ici au Cameroun, nous qui n'avions pas les téléviseurs à un moment donné, dans les années 80, on était obligé d'aller cogner dans au domicile des voisins pour avoir l'information, pour aussi s'actualiser. Et chaque fois qu'il y a eu ces révolutions-là, il y a eu ce qu'on appelle un changement de paradigme. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une révolution, le monde s'est focalisé sur ces révolutions pour se dire, c'est ça l'avenir d'aujourd'hui et nous devons absolument creuser et nous intéresser à ce qui, aux nouveautés, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, il y a eu l'informatique qui est arrivée. Alors là, ça a encore révolutionné parce que ça a permis aux gens de pouvoir raccourcir les activités, de pouvoir vraiment rendre plus facile certaines activités, notamment en entreprise, notamment dans les sociétés, notamment dans les établissements. Et l'informatique a apporté énormément d'évolution
dans le monde entier. Ensuite, il y a eu, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ordinateur donc qui est arrivé et qui était connecté à l'ordinateur. C'était vraiment aussi un boom. Par la suite, nous avons eu les microprocesseurs et l'avènement de Internet. Internet a apporté aussi sa touche. Et Internet s'est beaucoup ouvert au fur et à mesure. Nous sommes toujours sur Internet, mais Internet a apporté une plage assez large qui permettrait aux gens de pouvoir communiquer à travers le monde. C'est-à-dire, à travers Internet, vous savez très bien aujourd'hui, hein, je peux le citer, qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet? On peut aller sur Internet pour communiquer, chatter en ligne. On peut aller sur Internet pour faire quoi? Pour payer ses factures, OK? On peut aller sur Internet pour faire des transactions bancaires. On peut aller sur Internet pour... voilà, les raisons pour lesquelles on va sur Internet, même pour les éducations en ligne aujourd'hui, on va sur Internet. Donc, tout ce dont on a besoin aujourd'hui dans la vie, on peut aller sur Internet et trouver un outil qui nous permette de raccourcir ou de faciliter notre vécu quotidien. Un outil qui va nous permettre de pouvoir être encore plus connectés et plus facilement au monde entier. Donc, mais il se trouve que après l'avènement d'Internet, il y a encore d'autres technologies qui sont arrivées. Il y a la blockchain qui est arrivée, il y a la numérisation, la virtualisation des données, la biotechnologie, il y a aussi, on parle aussi de nanotechnologie qui est arrivée. Mais particulièrement, il y a une technologie qui nous intéresse ce soir, mes chers internautes, qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, d'après tous les signaux qui existent dans le monde entier, d'après tous les gros chercheurs, tous les gros technologistes, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le monde à venir. C'est déjà dans nos vies, mais nous n'arrivons pas encore, surtout ici en Afrique, à pouvoir mesurer l'ampleur de ces technologies-là. Vous savez, en Afrique, nous avons malheureusement la malchance de ne pas être des pays véritablement industrialisés. Donc, l'impact de l'intelligence artificielle ne peut pas toujours se faire ressentir. Ça va dépendre de ceux qui sont en fonction des activités quotidiennes que vous menez. Soit si vous êtes dans le secteur informel, vous n'allez pas mesurer l'impact de l'intelligence artificielle, ou alors vous êtes dans une petite entreprise qui fait du digital, vous allez comprendre un peu ce que c'est. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Parce que c'est important pour nous de maîtriser ce que c'est l'intelligence artificielle pour comprendre ce qu'il y a derrière moi, qui s'appelle on passive. Si vous comprenez bien l'intelligence artificielle, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous, les leaders ici présents, nous pensons que on passive, ce sera l'opportunité du siècle. C'est-à-dire que celui-là qui a manqué d'être on passive, vraiment, c'est comme on disait à un moment donné, celui qui ne va pas à l'école, il a un problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est celui qui n'est pas connecté à tout ce qui est dans le digital, il y aura vraiment des soucis. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de voir ma maman depuis Douala, qui de temps en temps peut me faire des appels vidéo, alors qu'à un moment donné, elle ne savait même pas ce que c'est qu'un téléphone portable. Donc, l'intelligence artificielle, c'est cette technologie-là qui va rendre tout ce qui est immobile intelligent. C'est cette technologie qui va rendre tout ce qui est inactif actif. OK? Parce que normalement, vous savez très bien que l'intelligence, c'est la propriété de l'être humain. Hein? Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. L'homme qui est intelligent, et l'homme a le pouvoir, de par même, pour ceux qui lisent un peu des Saintes Écritures ici, l'homme a le pouvoir de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Ça, c'est un pouvoir qui a été donné par Dieu. Mais maintenant, c'est l'homme donc qui a la capacité, qui a ce pouvoir-là d'être intelligent. Mais de plus en plus, même si on peut dire que certains chiens, aujourd'hui, qu'on peut dresser, peuvent acquérir certaines notions d'intelligence, mais là, on parle d'instinct, l'homme a la capacité d'être vraiment intelligent. Et donc, l'homme aussi a la capacité de pousser son intelligence vraiment aux antipodes des connaissances du monde. Donc, l'homme, aujourd'hui, a réussi, grâce à son intelligence, son niveau d'intelligence, à rendre des objets intelligents. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'intelligence des objets, les deep learning, toutes ces technologies-là tournent autour de l'intelligence artificielle. Et nous avons nous sommes intéressés donc en passif en voulant savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et la première chose qui est revenue comme information, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie qui va mettre sur pied des produits digitaux hyper compétitifs en utilisant l'une des technologies les plus recherchées dans le monde entier. Parce que nous avons évalué le terrain, nous nous sommes rendus compte que les chefs d'État les plus puissants dans le monde entier se sont intéressés à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas citer, je vais citer normalement Emmanuel Macron en 2017. Il a fait une conférence, vous pouvez aller sur les sites sur Internet et vérifier.
il a organisé une conférence, pardon, en 2017 dans le Collège de France, où il a nommément demandé à ce que les chercheurs, les ingénieurs, tous ceux qui sont dans les IT puissent véritablement s'investir dans l'intelligence artificielle. Parce que d'après lui, c'est ça qui va transformer la vie des Français dans le monde à venir. C'est cette intelligence-là qui va faire à ce que la France puisse être considérée vraiment, véritablement, dans les top 3 ou les top 5. Vous savez très bien que dans certains domaines, la France a vraiment beaucoup de recul. Donc, en 2017, il a mené une conférence au Collège de France en réunissant les meilleurs ingénieurs et les meilleurs chercheurs dans le domaine des technologies de l'information, où il a déposé sur la table 1,5 milliard d'euros. Il a demandé aux chercheurs et aux meilleurs ingénieurs, je ne voudrais pas qu'on attende dans les 50 années à venir, je ne voudrais pas qu'on attende dans les 10 années à venir, c'est aujourd'hui. Voici de l'argent que je dépose sur la table, 1,5 milliard d'euros, et je demande aux brillants chercheurs ici présents de s'investir dans ce domaine. Si nous restons en retrait, nous allons avoir beaucoup de retard par rapport aux géants tels que la Chine, les États-Unis, la Russie, le Canada et autres qui ont déjà de l'avance. Alors, c'est pour vous dire que le top management des États, c'est-à-dire que les présidents qui sont conscients de l'avènement de l'intelligence artificielle, ont pris sur eux de voter des budgets pour investir dans ces domaines-là. Et même pour aller réfléchir seulement, même pas pour appliquer. Et donc, parallèlement, en 2018 aussi, il y a le président la Russie, Vladimir Poutine. Vous connaissez bien, c'est pour ceux qui suivent un peu la politique, Vladimir Poutine avait réuni dans une université, je crois de Moscou, les meilleurs chercheurs de son pays et les meilleurs ingénieurs. Il a demandé à ce que tous les projets, ou la majorité des projets de recherche puissent véritablement avoir une relation avec l'intelligence artificielle. Et ce jour-là, il a doublé, il a multiplié les budgets de ces universités-là en demandant à ces chercheurs-là de s'y investir. Parce que pour lui, vu ses intentions d'être le numéro 1 dans le monde entier, il ne le cache pas. Pour lui, il aimerait que la Russie soit le numéro 1. Il a donc demandé à ce que les ingénieurs puissent s'y investir. Et partant de là, donc, il a boosté un peu le monde de la recherche. Il a réorienté tous les projets dans le domaine de la physique, le domaine de la mathématique, dans le domaine de la science, que tous ces projets-là aient vraiment une étroite relation, connotation avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour vous dire, nous sommes dans un business, on passive, dans une entreprise qui aura pour moteur l'intelligence artificielle. Mais nous, on ne s'est pas arrêté seulement aux définitions classiques parce que en allant sur le site onpassive.com, nous voyons bien toutes les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine des banques, dans le domaine de la médecine. Dans le domaine de la médecine, est-ce que vous savez par exemple que grâce à l'intelligence artificielle, il sera possible aux chirurgiens depuis les États-Unis de faire des opérations à distance envers des malades dans des hôpitaux ici au Cameroun, grâce aux appareils, aux équipements de pointe qui auront pour moteur ou pour technologie qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Ça, c'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui de pouvoir avoir des applications à distance, de pouvoir mener de gros projets à travers Internet en utilisant cet outil-là. Donc, nous ne sommes pas arrêtés seulement à ce niveau, nous les leaders ici présents. Je le dis sous le contrôle de tous les leaders qui sont dans la salle, notamment Martienne qui est aux États-Unis, le leader Fernand qui est là, le leader Tala, Ramona, tous ceux qui sont dans la salle, je n'oublie pas bien sûr Marlène qui est présente là. Nous avons mené des recherches pour savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que nous les Africains, malheureusement, quand on nous présente des projets, bon, on va s'y accrocher sans voilà, avoir des petits renseignements, mais nous avons pris la peine d'aller fouiller dans les détails pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Donc, nous avons mené des recherches pour vous. Et les recherches que nous avons menées nous ont poussé à nous intéresser à la personne qui se cache derrière le projet. Et donc, il se trouve que OnPassive, qui est l'entreprise qui va être mise sur pied, est une entreprise qui est portée par un brillant ingénieur, qui est porté par un monsieur qui a un grand cœur, qui est porté par un monsieur qui a l'intention de créer une sorte de tremblement de terre technologique dans le monde entier, mais en mettant l'humain au centre de son activité. Ce monsieur s'appelle H. Moufaré. Il est normalement né en Palestine, c'est un Palestinien, mais il a immigré à l'âge de 4 ans, très tôt, aux États-Unis avec ses parents, où il a mené de brillantes études jusqu'à l'université. Et à l'université, il s'est intéressé particulièrement
au domaine des technologies de l'information. Il a été spécialisé dans le e-commerce, dans le trafic en ligne, et il s'est spécialisé encore plus spécifiquement dans l'intelligence artificielle. Sa curiosité scientifique et ses recherches l'ont mené à l'université, l'une des universités les plus brillantes au monde, qui est l'université de Harvard. Inutile de vous rappeler que cette université-là n'est pas ouverte à tout le monde. Ils sont très nombreux chaque année qui postulent pour avoir une place dans cette université, mais c'est l'une des universités les plus sélectives, qui ne prend que les meilleurs et qui les transforme. C'est-à-dire que ceux qui y entrent, au moment de sortir, vraiment, c'est deux mondes différents. C'est-à-dire ils sortent de là étant transformés sur le plan du bagage intellectuel et des connaissances qui vont acquérir dans ces universités-là. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous un PDG qui a mené ses études dans cette université-là, au même titre que Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, qui est également passé dans cette université. Et donc, au sorti de là, il a été sollicité, grâce à sa formation de base, qui était sur le trafic en ligne et l'intelligence artificielle, il a été sollicité par des entreprises aux États-Unis. Sachez une chose, c'est que ceux qui sont spécialistes du trafic en ligne sont hyper recherchés. Le trafic en ligne, c'est la capacité qu'a un ingénieur à rendre visible sur Internet tout ce qui est invisible. Ça, ils sont en train de simplifier la définition. Mais en fait, pour ceux qui font informatique dans cette salle, ils savent très bien que c'est une formation qui demande d'avoir des compétences dans des algorithmes informatiques les plus complexes. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas connue aujourd'hui peut être connue dans les secondes à venir parce qu'il y a des ingénieurs derrière qui vont rendre visibles ces entreprises-là. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à, en travaillant dans certaines entreprises, il a réussi à remonter le niveau de compétences de ces entreprises-là au point où, du jour au lendemain, des entreprises qui n'étaient pas connues ont été découvertes par le monde entier et ont gagné énormément d'argent. Ces entreprises ont multiplié leurs revenus de manière exponentielle grâce à M. H. Moufaré. Il a travaillé comme dans 1, 2, 3, voire plusieurs entreprises où il a contribué à augmenter les revenus. Mais seulement au bout d'une certaine, plusieurs années de travail, d'expertise, parce qu'il était comme consultant dans ces entreprises-là, ce qu'il a remarqué, c'est que, bizarrement, ceux qui s'investissent dans ces entreprises n'avaient pas véritablement, ne réussissaient pas vraiment à multiplier leurs revenus. Alors, c'est la raison pour laquelle lui s'est retiré, il s'est posé plein de questions. Mais pourquoi est-ce que les entreprises peuvent multiplier leurs revenus, mais ceux qui s'investissent dans ces entreprises-là n'arrivent pas véritablement à multiplier leurs revenus? Et donc, il a compris que, malheureusement ou indirectement, ces entreprises contribuaient à appauvrir encore ceux qui venaient déposer l'argent dans ces entreprises-là. Parallèlement, vous savez très bien que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les marketing en ligne ont de l'essor, on le vend en poupe, notamment aussi en Afrique. Il y a plein d'entreprises de marketing de réseau qui ont le vent en poupe. Mais d'après les statistiques que nous avons vérifiées pour vous, de ceux qui s'investissent dans le marketing en ligne, seulement 3% de ceux-là réussissent véritablement à obtenir le niveau de patrimoine ou de revenus qui leur avait été promis initialement. C'est où notre PDG, qui n'est pas seulement quelqu'un qui a multiplié son patrimoine, qui est devenu hyper riche, il a multiplié ses revenus personnellement, il s'est rendu compte que l'humain n'était pas toujours au centre des activités de ces entreprises-là. Il s'est rendu compte que l'humain a toujours été mis de côté. C'est-à-dire que l'intention de ces entreprises, c'était de multiplier les revenus, mais non pas de contribuer à apporter quelque chose de positif dans l'humanité. Et lui, de par son éducation de base, de par son cursus scolaire, il a toujours pensé que s'il faut qu'une entreprise évolue, les hommes qui les bâtissent, les hommes qui contribuent à apporter un plus à ces entreprises-là, devraient aussi recevoir quelque chose. Et c'est donc qu'il s'est retiré, lui et son épouse, qui est également dans le domaine, et il a décidé donc, lui également, de ne plus être consultant dans ces entreprises-là, mais lui, d'apporter sa touche particulière à l'évolution du monde. C'est où donc, il s'est servi donc de son background. C'est important de savoir la formation qu'il a reçue. Pourquoi? Parce que, chers internautes, imaginez un seul instant que vous alliez dans un hôpital et que vous vous rendiez compte que le médecin qui va vous recevoir, c'est un menuisier. Ce que vous allez vous dire, c'est que c'est un hôpital qui n'est pas un hôpital sérieux.
On est d'accord? Imaginez que vous alliez solliciter les services d'un plombier dans un quartier. Vous vous rendez compte que le plombier qui est assis là, c'est votre médecin du quartier. Vous allez vous dire, ce médecin, ce n'est pas du sérieux du tout. Alors, il est donc important que des entreprises qui soient bâties par ceux-là qui ont eu du bagage, qui ont eu la formation requise. C'est alors que lui, M. H. Farah, il s'est servi de son cursus scolaire. Il a décidé de mettre sur pied une entreprise qui pourra, en plus de multiplier les revenus, mettre l'humain au centre de ses activités. Il a décidé de mettre sur pied une entreprise qui va entrer dans le domaine des géants de ce monde. Vous savez très bien que quand on voit aujourd'hui, comme je disais tantôt, que le monde a évolué, c'est clair. Il y a quelques années, les hommes les plus riches dans le monde entier, c'était ceux-là qui étaient dans le diamant. Après, il y a eu ceux qui sont dans le pétrole. Après, il y a eu ceux qui sont dans tout ce qui est le ciment. Vous savez très bien qu'en Afrique, nous avons l'homme le plus riche en Afrique qui s'appelle Dangote, qui a investi énormément dans tout ce qui est cimenterie, et c'est ce qui lui apporte tous ses revenus. Dans la majorité des cas, il a aussi investi dans autre chose, notamment le sucre, les arachides et consorts, mais le ciment était la base quand même d'obtention d'une façon de ses revenus. Donc, vous savez très bien que le digital n'a pas toujours eu le vent en poupe, mais de plus en plus, on se rend compte que ceux qui sont les plus riches dans le monde entier, c'est ceux-là qui ont investi les plus gros dans le domaine du digital. Ça, c'est une certitude, c'est clair. Et d'après les statistiques de Forbes, que vous pouvez vérifier sur Internet, des 10 personnalités les plus riches dans le monde entier, Forbes de mars 2021, et je me souviens très bien, des 10 personnalités les plus riches dans le monde entier, 6 à 7 sont des milliardaires qui ont investi dans le domaine du digital. Et on peut les compter. Il y a Google, il y a Facebook de Zuckerberg, il y a Apple, il y a Amazon qui fait la vente en ligne. Facebook, c'est dans les réseaux sociaux. Google, c'est la recherche en ligne. Donc, tous ceux-là qui ont le monopole sur Internet, je n'oublie pas Microsoft, de Big Data, bien sûr, tous ceux-là qui ont le monopole sur Internet sont ceux qui sont les plus riches dans le monde entier. Et donc, M. H. Farah a donc décidé d'aller s'attaquer dans ces domaines-là. Il a décidé d'aller toucher du doigt le domaine du digital, mais en utilisant l'intelligence artificielle comme technologie révolutionnaire. Et donc, l'entreprise on passive, quand nous avons découvert donc tous les caractéristiques de l'entreprise, nous nous sommes posés quand même des questions. Parce que vous savez très bien que malgré ce que nous avons pu évaluer comme cursus notre PDG, nous sommes posés des questions sur les caractéristiques de base de l'entreprise en passive. Et quels sont donc les critères ou les caractéristiques qui nous ont poussés à nous y investir, et non seulement nous et nos familles et nos proches? Nous nous sommes posés 3 questions essentielles dans cette entreprise. Nous sommes posés 3 questions essentielles. La première, c'est en nous investissant en passif, est-ce que nous, les internautes, nous aurons besoin de recruter des gens pour avoir des revenus? Ça, c'est vraiment une question essentielle qui est importante pour nous. Et en nous renseignant sur Internet, sur le site onpassive.com, et à travers les webinaires que nous avons pu suivre, notamment, je me souviens à l'époque, il y avait On Passive Nation sur YouTube, qui est une vidéo qui a beaucoup tourné, qui, même si comme c'était en anglais, vraiment, ça nous a permis quand même de comprendre un peu les bases, les socles sur lesquels se basait notre entreprise. Et l'une des premières caractéristiques, c'est que nous n'aurons pas besoin de recruter des gens pour pouvoir avoir des revenus. Et là, c'est important parce que je suis sûr dans cette salle, nous sommes environ 200 personnes dans la salle. Ceux qui sont dans le marketing en ligne, ils le savent très bien. Et je le dis sous votre contrôle, quand vous investissez dans le marketing en ligne, vous avez à 99% l'obligation de faire intégrer plusieurs personnes. Ça peut aller 2, 3, 4, 5 personnes pour pouvoir espérer avoir des revenus. Vous avez l'obligation d'investir des fois gros pour avoir une place, mais également la condition pour pouvoir avoir les premiers revenus, c'est de pouvoir faire intégrer 2, 3, 4 personnes dans ces entreprises-là. C'est ce qu'on appelle du recrutement. Donc, l'entreprise en passive, la première condition, c'est que vous n'avez pas véritablement besoin de recruter pour être membre fondateur en passive. La deuxième condition, c'est est-ce que, la question que nous sommes posées, c'est est-ce que nous aurons besoin de payer chaque fin de mois pour espérer, parce que dans les entreprises de marketing en ligne en général, non seulement vous avez besoin de recruter, mais chaque fin de mois ou alors à une périodicité bien précise, vous avez l'obligation de pouvoir
déposer sur la table des revenus pour pouvoir espérer en retour avoir le patrimoine qui vous est promis. Alors, en passif, il n'en est pas question. Vous n'avez pas besoin de venir toutes les fins de mois pour payer de l'argent. Vous aurez besoin de payer une seule fois. Et ça, c'est une caractéristique qui nous a beaucoup intéressés. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous savons très bien qu'il y a des entreprises qui ont voulu avoir aussi ces profils-là et qui, du jour au lendemain, ont chuté. Vous savez très bien, au Cameroun, par exemple, ici, il y a le phénomène de la MIDA et aussi d'autres entreprises que je ne veux pas citer pour ne pas le faire la mauvaise publicité, mais vous savez très bien que nous avons subi ici au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, nous avons subi ces entreprises qui étaient des prometteuses de rêves et nous savons très bien que autour de nous, il y en a qui ont perdu des millions de francs CFA pour parler de la monnaie locale. Alors, notre balle de shérif, c'est la dernière question que nous sommes posés, la question de savoir, est-ce que l'entreprise on passive à ce qu'on appelle des produits légitimes et viables? Est-ce que l'entreprise on passive à ce qu'on appelle des produits légitimes et viables? Chers invités, c'est quoi un produit légitime et viable? Un produit légitime et viable, c'est un produit dont on ne peut se passer au quotidien. C'est un produit légal, c'est un produit qui est incontournable. C'est un produit dont on ne peut se passer. Dès qu'on se lève le matin, à midi ou le soir, on est toujours connecté à ce produit-là. Et ces produits contribuent énormément à ce que nous puissions être dans les meilleures conditions de vie. Ça continue à notre mode de vie. Alors, je prends un exemple. L'entreprise Coca-Cola a un produit qui s'appelle la bouteille de Coca-Cola. Dans la bouteille de Coca-Cola, c'est un produit légitime et viable de l'entreprise dénommée Coca-Cola. Pour ceux qui ont ce qu'on appelle des iPhones, ok? Ceux qui ont des iPhones, l'iPhone, c'est un produit légitime et viable d'une entreprise dénommée Apple. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que quand une entreprise met sur pied ses propres produits, ça veut dire que derrière cela, il y a une véritable politique marketing. Derrière cela, il y a des entrepreneurs, il y a des marketistes, il y a des commerciaux, il y a vraiment une structure qui est mise en place pour mettre à disposition au niveau du public un produit légitime et viable. Donc, c'est important pour nous parce que ce que nous avions remarqué initialement, c'est que de nombreuses entreprises ont chuté parce qu'elles n'avaient pas ce qu'on appelle des produits légitimes et viables. Assez souvent, c'était des entreprises qui étaient comme des sociétés écrans qui venaient créer des interfaces et collecter des produits à travers le monde et venaient les rendre disponibles au Cameroun. Et comme elles n'avaient pas de relations assez étroites avec les entreprises mères, du jour au lendemain, ces entreprises-là chutaient parce qu'elles n'avaient pas ce qu'on appelle des produits légitimes et viables. À ce moment donné, vu les trois caractéristiques qui nous ont vraiment apporté satisfaction, nous avons décidé ces jours-là de payer nos comptes, d'ouvrir des comptes GoFonda en passive, non seulement à nous, mais également à nos progénitures. Mais je vais aller plus loin en vous disant que, mes chers internautes, nous ici présents, nous nous sommes renseignés encore plus pour vous, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que l'entreprise, bon, vous ici, nous sommes, nous sommes environ 200 personnes ici. Je suis sur une chose, c'est que parmi nous, il doit y avoir des ingénieurs dans le domaine médical comme moi peut-être. Il doit y avoir des cinéastes. Je suis si Ouali Maëla, je crois que c'est son domaine. Il doit y avoir des entrepreneurs parmi vous. Il doit y avoir des médecins. Il doit y avoir des comptables, des financiers et autres. Il doit même avoir des simples débrouillards parmi vous. C'est possible. Sachez une chose, c'est que pour ceux qui sont des employés parmi vous, pour être employé, quand les conditions qu'on est employé dans une entreprise, on a la contrainte d'attendre les fins de mois pour espérer avoir nos revenus. Nous sommes contraints par des contrats de travail envers nos patrons dans nos entreprises. Moi, par exemple, j'ai un emploi et j'ai des contraintes et des obligations envers mon employeur. Il y a également d'autres caractéristiques sociales qui permettent aux gens d'avoir des revenus. Il y a également ce qu'on appelle des travailleurs indépendants, c'est-à-dire ceux-là qui ont la liberté de pouvoir vraiment exercer dans un ou deux métiers et ils ont un peu plus de liberté que ceux qui sont de simples employés. Il y a également ce qu'on appelle des entrepreneurs. Alors, ceux-là, c'est ceux qui mettent en place quand même des petites structures qui leur permettent de faire tourner de l'argent pendant qu'ils dorment. Donc, pendant qu'ils dorment, l'argent tourne pour eux et ils ont un peu plus de flexibilité
plus que les travailleurs indépendants. Il y a maintenant le sommet des sommets qui est les investisseurs. Ok, l'investisseur, c'est celui-là qui a un patrimoine suffisant et son patrimoine va permettre à ce que des gens puissent travailler pour lui et ceux-là également vont recruter des entrepreneurs qui vont faire tourner leur business. Donc, le sommet des caractéristiques sociales, c'est vraiment les investisseurs. Mes chers internautes, nous savons très bien que l'Afrique n'est pas ce continent-là qui se caractérise par sa capacité d'industrialisation vraiment de pointe, comme en Europe ou alors aux États-Unis. Et nous savons très bien qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se réclamer être investisseurs en Afrique. Et nous savons aussi très bien que pour quitter de simples employés à être à investisseurs, nous pouvons passer environ 20 à 25 ans. Parce que l'une des premières conditions, c'est d'avoir des revenus. Et nous n'avons pas toujours les revenus. D'après des statistiques qui sont claires, il est possible qu'en passif, nous puissions passer de simples employés à investisseurs en l'espace de 2 ans. Parce que les revenus qui seront générés, les revenus qui seront mis à notre disposition, nous permettront d'accéder à des revenus, à des patrimoines les plus importants. Aucune entreprise jusqu'à présent n'a eu l'opportunité de mettre ce modèle technologique en place. Ça, c'est une certitude. L'entreprise en passive a son siège qui est aux États-Unis, à Orlando. Ça, c'est la branche administrative. Et la branche technique est basée en Inde. Nous nous sommes posé la question de pourquoi l'Inde. Et moi, ici présent, et accompagné des leaders, on va vous donner la raison pour laquelle, stratégiquement, c'est bien pensé d'avoir construit la branche technologique en Inde. D'après les renseignements que nous avons pu avoir, l'Inde, d'ici 2025, aura une démographie au-delà de la Chine en 2025. L'Inde, d'ici 2025, d'ici 2030, sera le 3e consommateur dans le monde entier après les États-Unis et la Chine. Ça veut dire que le 3e carrefour économique dans le monde entier, grâce à sa démographie, c'est-à-dire sa population, grâce également à les ambitions de ce pays-là qui est en train de développer vraiment dans les technologies de l'information, l'Inde sera le 3e poumon économique dans le monde entier d'ici 2030. Donc notre PDG, sur le plan, vraiment c'est un génie, il a pensé à aller déposer la branche technique de l'entreprise dans une ville dénommée Hyderabad. Et il n'est pas le seul. Et d'après nos renseignements, Apple a également déposé ses bagages à Hyderabad. Microsoft également a déposé ses bagages à Hyderabad. Facebook également a déposé ses bagages à Hyderabad. Et s'il vous plaît, en l'espace de peut-être 3 ans, toutes ces grosses entreprises américaines-là sont allées à Hyderabad ou alors, quand ce n'était pas possible, à Bangalore, déposer leurs valises. Pourquoi? Parce qu'ils ont scruté le ciel et ils se sont rendus compte que le modèle économique, la manière dont l'Inde est structurée, fera de ce pays l'un des plus puissants d'ici moins de 10 ans. Ça, c'est une certitude, vous pouvez aller vérifier sur Internet. Et le centre de l'intelligence artificielle dans le monde entier, ce sera en Inde. Donc, vous comprenez bien, nous avons affaire à un PDG qui est un génie, qui non seulement a associé à ses connaissances technologiques, mais également les connaissances sur le plan de l'économie mondiale, des perspectives mondiales et autres. L'entreprise étant basée aux États-Unis et la branche technique en Inde. Ce que nous avons également remarqué, d'après notre renseignement, c'est que, sachez une chose, c'est que nous allons scruter sur Internet pour voir de toutes les entreprises qui existent. Nous nous sommes rendus compte sur Internet que les pays qui sont connectés en ligne aux entreprises les plus performantes sont les pays les plus industrialisés, notamment l'Inde, le Canada, les Royaumes-Unis, la Chine, le Japon et consorts. Toutes les entreprises aujourd'hui qui sont les plus puissantes que je viens de citer, notamment Google, Facebook, Microsoft et consorts, les pays qui sont les plus connectés à ces entreprises-là, ce sont les pays les plus industrialisés. Comme je viens de citer, écoutez bien, notamment le Canada, les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, le Royaume-Uni. Nous nous sommes rendus compte, chers internautes, que OnPassive, qui est une entreprise qui n'est pas encore lancée, à l'heure actuelle, parce que nous sommes déjà plus d'1 million de fondateurs, de membres fondateurs, l'entreprise n'est pas encore lancée, mais déjà,
les pays les plus connectés au site gofounders.net, ce sont les mêmes pays qui sont connectés aux entreprises les plus puissantes dans le monde entier. Pour ceux qui voudront vérifier, je pourrais partager mon écran tout à l'heure pendant la phase des questions-réponses. Comment donc expliquer qu'une entreprise qui n'est pas encore sur pied puisse avoir comme connexion, comme pays connecté au site, les pays les plus industrialisés? Ça veut dire donc que le modèle économique apporté par l'entreprise onde passive est intéressant. Non seulement c'est intéressant, mais ça attire les plus puissants dans le monde entier. Donc, le combat ou alors les objectifs à atteindre par l'entreprise onde passive sont déjà atteints pour la majorité. C'est-à-dire la capacité de pouvoir attirer les plus géants dans le monde entier. Quand nous sommes rendus compte de ce détail-là, nous avons décidé d'ouvrir des webinaires en ligne. Nous avons décidé de faire partager l'information parce que ça, c'est du génie. Le modèle économique apporté par l'entreprise onde passive, c'est un modèle qui ne court pas les rues. Parce que pour une fois, quelqu'un a décidé de mettre sur pied une entreprise technologique qui va mettre à disposition de l'humanité une cinquantaine de produits digitaux interconnectés et donc, en plus, mettre l'humain au centre de son business. Je reprends. L'entreprise onde passive, ce sera la première à mettre sur pied une cinquantaine de produits digitaux interconnectés. Ça, c'est d'une part, premier volet de l'entreprise, mais également à mettre l'humanité ou l'humain au centre de son business. Raison pour laquelle elle a ouvert une sorte de brèche et a donné la possibilité au monde entier de venir payer une place, de venir réserver une place. Parce que au-delà du projet d'onde passive qui consiste à booster le marché de Internet, booster le marché du digital, l'entreprise onde passive, entreprise technologique, a décidé de faire des internautes, des multimillionnaires qui pourront contribuer également à développer leur pays. Parce qu'il a été touché par la misère de ce monde. Monsieur H. Moufara a été touché par la misère de ce monde et il a donc ouvert une sorte de brèche qui permettra à nous ici présents de pouvoir faire partie de la prochaine révolution sur Internet. Au départ, chers internautes, je vous ai cité les différentes révolutions depuis 1769. J'ai commencé en 1769 par la machine à vapeur. Et au jour d'aujourd'hui, je suis fier, moi, Marcia Yonga, basé à Yaoundé au Cameroun, de faire partie de la prochaine révolution sur Internet. Vous savez très bien que nous, les Africains en général, en ce qui concerne le développement technologique, on n'a pas souvent cité les Africains. Mais on me citera, moi, en tant que Marcia Yonga, celui-là qui s'est connecté en passif et qui a contribué à réduire la pauvreté dans son pays natal, le Cameroun. Et donc, nous vous invitons également à faire de même. Celui qui vous a invité ici ce soir, chers internautes, il n'avait pas l'obligation de le faire. Il vous a invité ce soir parce qu'il voulait aussi contribuer lui aussi à ce que vous puissiez avoir accès à cette brillante opportunité et qu'en retour, vous puissiez contribuer également à pouvoir non seulement vous épargner personnellement, mais à contribuer autour de vous à réduire à votre niveau la pauvreté dans le monde entier. Je vais vous faire raconter une petite anecdote qui peut expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est possible de pouvoir aider l'humanité à partir d'onde passive. Imaginez un seul instant, moi je prends un exemple, imaginez un seul instant que ici au Cameroun, que l'homme le plus riche au Cameroun ait un patrimoine d'environ 100 milliards de francs CFA. Je sais que c'est loin de là, 100 milliards pour eux, il y en a qui brassent ici les milliards, ici on se demande bien comment est-ce qu'ils font. Alors, imaginez que l'homme le plus riche dans mon pays natal ait un patrimoine de 100 milliards de francs CFA. Imaginez que celui qui soit proche de lui ait un patrimoine de 95 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA et 95 milliards de francs CFA, chers internautes, ces deux personnalités, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que les modes de vie vont être les mêmes parce que ce n'est pas très différent. Les modes de vie vont être les mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont acheter les mêmes véhicules, ils vont construire les mêmes gratte-ciel, ils vont aller passer leurs vacances à Dubaï ou alors à Hawaï, ils vont avoir les mêmes envies et ils vont drainer
dépenser presque au même niveau. Mais ce que vous oubliez, c'est que il y a une différence de 5 milliards de francs CFA entre les deux. Et en général, l'idée qu'a notre PDG Hashim Farah, c'est de se dire que les hommes les plus riches passent leur temps, en général, au moment où ils multiplient leurs revenus, ils passent leur temps à jeter par la fenêtre 5 milliards de francs CFA, 10 milliards pour du luxe, pour des choses qui ne contribuent pas véritablement à changer le monde. Je dis bien, je prends un exemple où il y a deux personnes qui ont des patrimoines les plus proches. La différence entre les deux, pour eux, ce n'est pas grand-chose, mais seulement 5 milliards au milieu, c'est capable de changer la vie d'environ 200 personnes ici qui sont interconnectées. C'est pour vous dire que ceux qui n'ont pas eu à aider l'humanité, alors qu'ils avaient des patrimoines, c'était aussi une question de volonté ou de stratégie financière. S'il est possible qu'en passive, nous puissions vraiment révolutionner le monde. Sachez une chose, nous sommes interconnectés actuellement à travers une boîte qui s'appelle Zoom. Et vous savez très bien que Zoom aujourd'hui fait partie des entreprises les plus utilisées. Et nous savons très bien que le patrimoine de Zoom s'est multiplié depuis l'avènement de Covid-19 parce que les gens étaient obligés de restreindre les voyages et donc de communiquer à travers des plateformes de visioconférence. Et l'entreprise Zoom est passée depuis novembre 2020 avec un patrimoine au-delà de celui d'une des meilleures entreprises de pétrole dans le monde entier dénommée ExxonMobil. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier sur Internet. Ça, c'est la preuve que le monde est en train de changer et les moyens d'obtention de revenus se sont régulièrement orientés vers tout ce qui est dans le digital. Ça, c'est une réalité que vous pouvez aller vérifier. C'est la raison pour laquelle, chers internautes, nous vous invitons donc à aller rencontrer celui qui vous a passé l'invitation et lui demander son lien. Parce que malheureusement, d'ici peu, les portes de l'entreprise en passive vont se fermer. Le modèle GoFonda, c'est-à-dire être membre fondateur, consiste à récupérer le lien de celui qui vous a invité, de s'inscrire en ligne en payant la modique somme de 97 $. C'est-à-dire que pour être membre fondateur comme nous, vous aurez à payer la modique somme de 97 $ en ligne. Grâce à cette opportunité, vous aurez la possibilité plus tard d'avoir avec vous les 50 produits gratuitement dans votre package. Et ces 50 produits-là, vous aurez également la possibilité d'avoir un site Internet qui vous sera offert et qui sera entretenu par l'une des entreprises les plus prometteuses dans le monde entier. Une entreprise dans laquelle les États les plus puissants sont les plus intéressés. Raison pour laquelle nous vous martelons ici présents, nous adressons non seulement aux invités qui sont dans la salle, nous adressons également aux membres fondateurs aussi pour vous dire, c'est l'opportunité encore dans quelques jours de pouvoir faire intégrer dans l'entreprise en passive vos frères, vos sœurs qui sont au quartier. Et sachez une seule chose, pour ceux qui sont en passive, vous aurez beau avoir les meilleurs revenus les plus importants, mais ce n'est pas sûr que vous aurez la possibilité de pouvoir résoudre tous les problèmes de votre village. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons donc de pouvoir contacter vos proches, les inviter sur cette plateforme et qu'eux aussi, ils puissent goûter de cette opportunité, dite l'opportunité du siècle. Mes chers internautes, j'aimerais vous préciser une petite chose avant qu'on ne se sépare, que je passe la parole à notre chère modératrice, maman Martienne et Mabou, depuis les États-Unis. Les employés de l'entreprise la plus performante aujourd'hui, il faut le reconnaître, sur le plan des réseaux sociaux, qui est Facebook, quand ils veulent aller sur Internet pour mener de la recherche en ligne, ces employés-là sont obligés d'aller se connecter sur Google et mener les recherches les plus performantes. Parce que Google, actuellement, c'est l'entreprise la plus performante sur le plan de la recherche en ligne. Ça veut dire que les employés de Facebook ont besoin de Google. On est d'accord? Par contre, ceux des employés de Google qui ont besoin d'être dans les sites de réseaux sociaux les plus performants sont obligés d'aller se connecter, d'ouvrir un compte à Facebook. OK? Donc, ceux qui sont à Facebook ont besoin
de Google, comme ceux qui sont à Google, ont besoin de Facebook. L'entreprise en passive, ce sera la première dans le monde entier à pouvoir intégrer toute forme de besoins sur Internet. Parce que le PDG, ce que lui a fait, c'est qu'il s'est posé la question, quand on va sur Internet, c'est pour faire quoi? Il a dressé la liste de ce qu'on peut faire sur Internet et à chaque produit et à chaque question posée par Internet, il a mis sur pied un produit digital qui va utiliser l'intelligence artificielle. Je prends un exemple. Il y a un produit qui s'appelle les VPN. VPN, c'est Virtual Private Network. C'est quoi? C'est une sorte de boulevard ou de couloir de sécurité qui permet de transférer un message de manière sécurisée entre un téléphone X et un téléphone Y, entre un ordinateur X et un ordinateur Y. Tous ceux qui sont ici, bon, peut-être certains savent bien c'est quoi il s'agit, le VPN. L'entreprise en passive va mettre sur pied des VPN les plus sécurisés dans le monde entier. Sachez-le. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grosses entreprises auront besoin de cet outil-là. Toutes les entreprises qui font dans la téléphonie mobile auront besoin d'une passive. Toutes les entreprises qui font dans le digital auront besoin d'une passive parce que vous savez très bien que la sécurité informatique, c'est un gros problème aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, l'entreprise en passive se fera de très gros revenus grâce seulement au VPN. Ça veut dire que seulement les VPN seront des produits qui vont nous rendre, nous, les membres fondateurs, des hommes les plus riches dans nos pays. Il y a également notre produit qui est Ocademy. Vous savez très bien que de plus en plus, le monde du digital oblige à faire ce qu'on appelle les formations en ligne. Et Ocademy, ce sera un produit de l'entreprise on passive qui permettra, ce sera une sorte de carrefour où les enseignants les plus performants et les étudiants vont se retrouver et il y aura des sortes d'échanges. L'entreprise on passive aura la possibilité d'apporter des revenus aux enseignants qui n'ont jamais pu avoir dans les universités, même à Harvard. Parce que les enseignants vont poster leur enseignement sur Ocademy et l'entreprise va aider ces enseignants-là à faire du trafic en ligne de leurs enseignements à travers le monde entier. C'est-à-dire que les enseignants qui vont rester chez eux au Cameroun, s'ils sont performants, ils auront la possibilité de donner des enseignements les plus puissants à de milliers de personnes à travers le monde. Ça, c'est une aubaine. Et nous également, nous, en tant qu'étudiants au Cameroun ou à Lubumbashi, ou alors à Zéro-Corée, en Guinée-Conakry, ou au plateau au Sénégal, nous aurons la possibilité, nous, en tant qu'étudiants au Cameroun, en Afrique, de pouvoir suivre les enseignements les plus performants aux États-Unis, à Harvard, par exemple, et avoir les diplômes équivalents à ceux-là. Donc, seulement Ocademy apportera des revenus en passive. Et nous, donc, en tant que membres fondateurs, nous allons recevoir des dividendes de tous ces produits-là. On a cité notamment les VPN, on a cité Ocademy, il y aura OChat, il y aura OConnect, il y aura ONET, tout ce qui existe sur Internet, il y aura au moins un produit en passive, mais à la différence des autres, ce sera aussi interconnecté en utilisant la technologie qu'est l'intelligence artificielle. Je le dis précisément parce que vous savez très bien qu'il y a quelques jours, nous avons vécu tous dans le monde entier une sorte de choc technologique où l'entreprise Facebook a subi une sorte de bug informatique où tout a été déconnecté et du jour au lendemain, cette entreprise-là a perdu près de 100 milliards de dollars en quelques jours. Et pourquoi? Parce que même si Facebook, il faut le dire, s'intéresse de plus en plus à l'intelligence artificielle, il est clair que le socle qui a permis à ce que Facebook soit sur pied depuis la base n'a pas été basé sur l'intelligence artificielle. Donc, tout n'est pas interconnecté aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle aussi permet de prévoir les erreurs, permet de prévoir tous les dysfonctionnements qui peuvent arriver dans une entreprise et surtout signaler cela à tous les ingénieurs les plus puissants. Donc, nous sommes en tant qu'Africains connectés aujourd'hui à une sorte de révolution sur Internet. Et ce que nous vous demandons, chers internautes, c'est de faire comme nous. Passez l'information à vos proches, faites intégrer le plus tôt possible vos proches à On Passive parce que d'ici très peu de temps seulement, malheureusement, cette entreprise-là va devoir fermer les portes. Nous avons, d'ici quelques jours,
il y a notre PDG qui est en train de mener une sorte de caravane. Et durant la caravane, ce sera tous les médias du monde entier qui vont être interconnectés, que ce soit RFI, BBC, La Voix de l'Amérique, tous les les grands journaux, les grands médias vont parler d'entreprises en passive. À travers Internet, sur YouTube, sur des plateformes assez ouvertes, vous aurez la publicité énorme sur l'entreprise en passive. Mais malheureusement, ce que nous avons à vous dire, c'est que au moment de la fermeture de l'opportunité, il ne vous sera plus possible d'être membre fondateur, sinon peut-être revendeur. Mais, chers internautes, nous avons l'obligation de vous rappeler certaines choses qui nous ont fait mal au cœur, malheureusement. Il y a quelques années, nous avons eu l'opportunité d'être des membres fondateurs à une gigantesque entreprise qui est Amazon. Amazon est spécialisée dans la vente en ligne. Et nous aurons Oshop, qui également fera dans la vente en ligne au même titre, sinon au même niveau que Amazon, sinon plus performant en utilisant l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, je disais tantôt, Amazon avait lancé son projet de vente en ligne. Le monde entier a dit c'est du bluff. C'est pas possible qu'on puisse faire la vente en ligne et avoir des revenus. Aujourd'hui, Amazon fait partie des entreprises les plus performantes et ils sont environ 4000 multimillionnaires à Amazon qui ont cru à ce projet-là, alors qu'initialement, ils avaient déposé seulement peut-être 50 ou 100 euros au départ. Et ils sont des multimillionnaires à Amazon aujourd'hui. Nous avons eu l'opportunité à Amazon, mais malheureusement, nous n'avons pas eu l'esprit ouvert de pouvoir nous intégrer à Amazon. Voici l'opportunité en passif. Est-ce que vous allez encore une fois de plus manquer cette opportunité, chers internautes? Sur ce, c'est la question que je vous pose et je remets la parole à notre maman Martienne depuis les États-Unis pour la suite des événements, notamment la phase des questions-réponses. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Waouh, quelle belle présentation.